Sous les projecteurs d'un plateau télévisé parisien, Emmanuel Macron s'avança avec l'assurance de celui qui croyait déjà la victoire acquise. Le décor était solennel, les caméras braquées, et le public retenait son souffle. On annonçait une rencontre impossible, un face-à-face entre l'actuel président de la République et l'empereur, revenu des brumes de l'histoire, Napoléon Bonaparte. Macron prit la parole le premier, avec le ton maîtrisé qu'il utilisait dans ses allocutions. Général Bonaparte, vous représentez un passé révolu. Vos conquêtes appartiennent à une époque où l'Europe baignait dans le sang. Aujourd'hui, nous parlons d'intégration, de climat, de progrès social. Vous êtes un vestige. Une ombre grandiose peut-être, mais une ombre tout de même. Le public applaudit poliment. Macron sourit, persuadé d'avoir réduit l'empereur à une relique. Mais Napoléon leva lentement la tête, ses yeux étincelants comme à Austerlitz. Sa voix, grave et tranchante, fit trembler le silence. Monsieur le Président, vous parlez de progrès. Mais qu'est-ce qu'un progrès sans grandeur? Qu'est-ce qu'une nation qui renonce à l'ambition de se dépasser? J'ai hérité d'une France divisée, et j'ai su, en quelques années, l'unir, lui donner des codes, des institutions, une gloire qui rayonne encore. Vous, que laissez-vous? Des promesses administratives et des mots usés. Un murmure parcourut la salle. Macron fronça les sourcils et répliqua vivement. L'unité ne se construit plus avec des canons, mais avec des compromis. Gouverner, c'est dialoguer, pas dominer. Vous confondez puissance et brutalité. Napoléon esquissa un sourire froid. Gouverner, c'est comprendre la volonté d'un peuple et la transformer en destin. Le compromis permanent n'est qu'un autre nom pour l'impuissance. Quand je légiférais, je posais les bases du Code civil qui guide encore vos juges. Quand je parlais à mes soldats, ils voyaient un avenir plus grand qu'eux-mêmes. Dites-moi, monsieur Macron, vos discours enflamment-ils des cœurs ou seulement des statistiques? Le public éclata cette fois, en rire et en applaudissements. Macron tenta de reprendre la main. Vous flattez l'orgueil, mais vous oubliez les millions de morts. Votre gloire s'est bâtie sur des champs de cadavres. Je préfère les débats parfois ternes, mais qui sauvent des vies. Napoléon se redressa, majestueux, et son regard transperça la scène. Je n'oublie rien, mais je vous pose une question. Vaut-il mieux mourir pour un idéal qui traverse les siècles, ou survivre dans l'ennui d'une époque sans horizon? Vos citoyens quittent vos urnes, indifférents. Les miens suivaient mes aigles jusque dans la neige de Russie, parce qu'ils savaient que la France portait alors un rêve universel. Macron resta figé. Les caméras captèrent ce bref instant où il ne trouva pas de mots. Napoléon poursuivit, implacable. Vous êtes le gestionnaire d'un présent fragile. Moi, j'étais l'architecte d'un avenir colossal. Vous voyez la France comme une entreprise. Je la voyais comme un empire d'esprit. Voilà la différence. Un silence vibrant s'installa, puis la salle éclata en ovations. Même ceux qui craignaient l'arrogance de Bonaparte sentaient la force irrésistible de ses mots. Macron baissa légèrement le regard, comme s'il comprenait que, malgré toute sa rhétorique moderne, il venait d'être dépassé par un revenant qui parlait encore à la mémoire profonde d'une nation. Napoléon conclut d'une voix calme, mais définitive. Les siècles jugent de mieux que les plateaux. Vous avez des statistiques. J'ai l'histoire. Et à ce moment, nul doute ne subsistait. L'empereur avait gagné le duel des mots. Pour plus de vidéos sur Napoléon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker.